Sista Sœur Saïdik, bonsoir, bon Bonsoir après-midi. Je Simon. ne sais pas si c'est quelle heure chez vous. C'est la fin de l'après-midi. Nous sommes maintenant 6h15. Ok, Euh, on va vers le soir. ok, ok. Comment vous allez? Pouvez-vous aussi vous présenter? Euh, euh, Sœur Saïd Kairallah, moi je suis sœur de la Charité. Je suis une conseillère provinciale et responsable de nos écoles dans la province et spécialement au Liban. Nous avons 5 écoles. Euh, je suis les 5 écoles à tous les niveaux pédagogiques et académiques et surtout administratifs. Et je suis à côté des responsables pour les pousser, pour les sensibiliser à assurer à nos élèves une éducation de qualité, et pas seulement en nous leur donnant les connaissances et les savoirs, mais on veut qu'ils aient une éducation à tous les niveaux. Ok, ok. Intéressant, intéressant. Et du coup, vous êtes animateur du mouvement Laudato aussi? Oui, et ça fait quelques jours qu'on a reçu le diplôme. J'ai suivi toute la formation jusqu'au bout. Euh, Moi qui ai une formation initiale en biologie, le domaine m'intéresse beaucoup. Et avec un groupe qui donne de l'importance à la nature, à l'écologie, à l'environnement, j'étais très intéressée et motivée pour cette formation. Et je veux bien suivre et mobiliser toutes les personnes qui sont autour de moi. Bien. Et Merci beaucoup, merci c'est beaucoup. un axe très important, à savoir que c'est un axe très important qui figure dans nos projets d'établissement dans les écoles. En tout cas, très intéressant ce que vous êtes en train de faire. Pourriez-vous aussi nous parler, sœur, de votre conversion écologique au niveau personnel? Oui, c'est-à-dire à titre personnel, en tant que sœur de la charité, notre fondatrice a entendu le cri du pauvre, le cri de la nature. Elle a été très proche de la nature. Et puis nous, en tant que sœurs de la charité, nous suivons le charisme de notre fondatrice. C'est pour cela qu'on a cette éducation. On fait attention à la nature, à tout ce qui est écologie et environnement. À titre personnel, moi, maintenant, le cri de la nature me donne des soucis. C'est pour cela que, autant que possible, j'essaie de réduire les déchets, j'essaie de faire attention à ne pas nuire à l'environnement et à passer cette éducation à nos élèves et à toute la communauté éducative. Bien, merci beaucoup. Ça, c'est au niveau personnel. Ça, c'est au niveau personnel. Peut-être il y en a aussi une conversion écologique au niveau du groupe, là où vous êtes, s'il y a C'est quelque ça. chose à ajouter. Oui, au niveau des écoles, tout d'abord au niveau du Liban, ça devient un grand souci en l'absence de l'État qui est absente à ce niveau-là et qui ne fait pas, qui ne réalise pas des actions euh, en faveur de la nature. Nous, en tant que responsables dans les écoles, euh, j'essaie de mobiliser toute la communauté éducative et tous les élèves pour que ça soit, pour que ça fasse partie de l'éducation. On veut les aider à adhérer à ce mouvement Laudato aussi, à être des amis de la nature. Nous avons tout d'abord cette année, on a mis ça comme axe dans le projet d'établissement. Nous avons créé un club écologique dans nos écoles. Nous avons fait des élections pour créer des éco-délégués. Éco-délégués, c'est-à-dire des délégués de classe. Par classe, il y a un éco-délégué qui travaille pour la nature.
Nous avons fait un serment, tous, comme communauté éducative, nous avons prêté serment de s'engager, de nous engager en faveur de la nature, de protéger de la nature, de protéger l'environnement, de réduire les déchets, tous ensemble. Et moi, je suis en même temps directrice d'une école au cœur de la capitale du Liban, Beyrouth. Nous sommes entourés par des constructions, des bâtiments en ciment. Et on a un jardin de plantes et de verdure qui nous permet de respirer l'oxygène, qui nous permet d'avoir un peu de souffle de la nature. Ensemble, nous avons décidé de protéger ce jardin au cœur de la capitale de Beyrouth. C'est pour cela, avec Laudato aussi, vous nous avez encouragés à célébrer une Eucharistie, une messe. Nous avons commencé par cette action cette année, une messe au jardin de l'école avec toute la communauté éducative, élèves, parents. Il y avait les parents des élèves et des professeurs et les sœurs de la communauté et en vue de louer le Seigneur pour ses créatures et la création et pour s'engager devant notre Seigneur de protéger les merveilles créées pour nous. D'admirer tout d'abord, il faut admirer ces créatures, la création, et de s'engager à la protéger. Ça, c'était notre action pour cette année et nous allons continuer pour diffuser notre engagement à d'autres. Merci beaucoup, sœur, pour vraiment cet engagement noble que vous avez fait. Merci. Et du coup, quelle a été votre motivation pour prendre un rôle de leader dans votre communauté? Ma motivation, tout d'abord, ce que nous vivons au Liban, on a un grand problème, comme j'ai déjà dit ça. On voit que la nature crie, la nature n'est pas bien, n'est pas en bonne santé. Elle a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous pour protéger cette nature. Je suis consciente de ce qui se passe autour de nous et qui va avoir un impact sur l'homme, sur l'humanité, sur toute l'humanité. On ne peut pas continuer à dire on ne peut rien faire. Si on peut faire quelque chose, il faut commencer quelque part. Il faut encourager les autres à se joindre à nous pour faire quelque chose, pour sauver la nature. Ou si on sauve la nature, on sauve toute l'humanité. Merci beaucoup. Certainement, sœur, vous avez été impliquée pendant la semaine Laudato aussi. Oui. Et pourriez-vous nous parler des événements auxquels vous avez participé au cours de cette semaine? J'ai déjà dit, tout d'abord, il y a avec moi on a créé un club écologique. Ce club écologique est formé par des professeurs, des enseignants qui sont à l'école. Nous avons mis des objectifs à travailler sur 3 ans concernant tout ce qui est écologique. Nous avons commencé par sensibiliser les élèves et toute la communauté à trier les déchets, à réduire. On va arriver, on n'a pas encore, je peux pas dire qu'on est arrivé, mais on va essayer comme axe à réduire les déchets. Par exemple, nous avons pris un projet goûter avec 0 déchet. Nous avons nous avons appris à nos élèves d'utiliser des produits qui ne produisent pas de déchets. Venir avec un goûter qui ne produit pas de déchets. Et puis, les aider à réduire
réduire les déchets, à garder la propreté de l'école et du jardin, de notre jardin. Ça, c'est des actions. Une deuxième action, la messe dont je vous ai parlé. Le serment qu'on a, tout d'abord la prière matinale. Nous avons pris la prière matinale avec nos élèves dans la cour, tirée de la lettre encyclique de Pape Laudato Si, un paragraphe tous les matins. Un serment d'engagement, un contrat d'engagement avec la nature et la messe. Et puis, il y a un projet que nous avons commencé à le réaliser, mais la production finale sera au mois de septembre, au début de l'année scolaire, durant le temps de la création. Un projet... si vous voulez, je peux parler de notre projet. Dans notre jardin, il y a 60 espèces de plantes. Les classes secondaires, ils ont pris à cœur comme un projet d'étudier au niveau scientifique. De point de vue scientifique, c'est 60 espèces qui se trouvent dans notre jardin, d'étudier et de faire une étude scientifique sur les bienfaits de ces 60 espèces de plantes. Ils ont fait leurs recherches guidés par leur prof de biologie. Ils ont fait une recherche très scientifique. Et puis, nous avons l'intention de présenter, de marquer le nom de chaque plante, le nom biologique de chaque plante, ses bienfaits, ses spécificités, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, comment faire pour l'aider à se développer, à la protéger. Au mois de septembre, nous avons demandé à une amie, une ancienne de l'école, de mettre des plaques devant chaque plante dans le jardin avec un code. Le code va nous aider à scanner pour voir toutes les informations sur les plantes. Ces plaques seront en bois parce que le bois est naturel, ça fait partie de la nature. Mais nous avons choisi un bois pour ne pas couper des arbres. Nous avons choisi un bois de quelques arbres secs dans la nature. On va les présenter d'une façon esthétique et jolie, et sans nuire à la nature. Et comme ça, tous les visiteurs du jardin peuvent avoir connaissance de ces plantes, de leurs bienfaits, de leur utilité et comment faire pour les protéger. C'est ça notre projet, mais la production finale sera au mois de septembre. Merci beaucoup, ma sœur, pour ce projet et beaucoup d'autres actions que vous pouvez mener à un niveau vraiment très distingué. Merci. Et nous allons continuer. Oui. Comment vous comptez alors célébrer la saison de la création en septembre prochain? C'est ça, on va inviter pour présenter ce projet qu'on va réaliser en été. On va inviter des personnes qui sont pilotes dans nos écoles pour l'écologie. On va inviter les sœurs. On va inviter le comité des parents, le comité des anciennes, quelques élèves pour présenter tout ce projet, la réalisation et la démarche faite durant cette année. Et on va leur montrer les plaques mises dans le jardin et ensemble, on va s'engager à protéger notre jardin et à aider pour qu'il se développe. Et on va essayer de les aider à adhérer au mouvement Laudato Si. Comme ça, on fait connaissance, on va faire connaissance de ce mouvement pour la nature. Grand merci. Je ne sais pas si c'est clair, si le projet est bien clair.
Peut-être, ma sœur, vous aurez aussi quelque chose vous aimeriez partager et nous Ce que j'aime dire, c'est qu'on va pas s'arrêter là. C'est pas seulement un projet et on s'arrête. Nous, nous sommes une école homologuée. Nous avons adopté un projet pour avoir le label du développement durable. Ça, c'est un projet pour l'année prochaine. Ça va s'étendre sur toute l'année. Toutes les classes, tous les élèves vont travailler sur le développement durable. Un projet qu'on a commencé à le découvrir cette année. On va commencer à le travailler l'année prochaine pour avoir un label ou bien une accréditation pour l'école concernant le développement durable. Ça, c'est le travail de l'année prochaine. bien, bien. Ma sœur, je vais vous remercier beaucoup pour votre travail dévoué pour le mouvement et pour la création aussi. En Et tout moi, cas, j'aime vous dire merci. J'aime vous dire merci parce que vraiment, ensemble, on peut, ça nous encourage tout d'abord, et puis ça nous enrichit, et ça nous encourage à continuer et aller de l'avant au lieu de dire seul, je ne peux rien faire. c'est Merci vrai, beaucoup. c'est Merci. vrai, c'est vrai. Grand merci, ma sœur, et au revoir. Je vous souhaite bonne Merci. soirée dans votre communauté là-bas. Et merci et bonne continuation.